Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. La dernière fois, donc, nous avons terminé, alors là je parle vraiment en termes de quête d'Hildibrand, puisqu'on ne continue pas l'épopée, donc ça ne sert à rien que je vous résume l'épopée. Donc, en termes d'Hildibrand, donc on avait aidé une petite fille à réparer le vase qu'elle avait cassé de sa mère. Après, on est parti donc à la recherche du fameux voleur d'armes et on a fait la rencontre de Gilgamesh et d'Enkidu. Enkidu, magnifique ce personnage. Donc d'Enkidu. Et en fait, il s'avérait que Gilgamesh était ce fameux voleur d'armes, voilà, ce fameux malfrat. Donc on a réussi à protéger tout de même l'épée du pacte, on l'a remis donc à la mère, à Durilda, je crois qu'elle s'appelle. Sauf que on s'est rendu compte qu'en fait, Durilda n'était pas Durilda et qu'on avait remis l'épée du pacte à un imposteur. Donc on a reçu une nouvelle lettre de, pas de menace mais de défi, signé le Masque Blanc, donc c'est apparemment le nom de ce fameux voleur, de ce fameux malfrat, et il nous a dit qu'il comptait s'en prendre aux lèvres de la Vierge Lapis-Lazuli, un truc comme ça. Donc, eh bien, il va falloir essayer de la protéger, et si je dis pas de bêtises, les amis, on a atteint la meilleure quête d'Hildibrand de Eurim Reborn, c'est vraiment la plus hilarante, je trouve, à mon sens. Je vous propose de commencer sans plus tarder. À la recherche du Masque Blanc. Ellie, la journaliste de l'œil de Mithril, a de nouvelles informations sur la Vierge Lapis-Lazuli. Shin, j'ai découvert l'identité de la Vierge Lapis-Lazuli dans le Masque Blanc parlé. Ça a été un jeu d'enfant pour une journaliste avec le réseau d'informateurs de l'œil de Mithril à sa disposition. Il s'agirait d'une certaine Arabella, une jeune fille de bonne famille, d'excellente famille même, le gratin de la haute société uldienne. Sa beauté serait sans égale et elle doit son surnom à la couleur de ses cheveux et ses yeux d'un bleu magnifique. Enfin, c'est ce qu'on raconte, mais peu sont ceux qui ont eu l'occasion d'apercevoir la belle. Son père la protège jalousement des yeux importants et ne la laisse que rarement apparaître en public. Nul doute qu'il cherche à empêcher des coureurs de dos de la séduire. Les gens du commun n'auraient normalement aucun moyen de l'approcher, mais les 12 nous sourient. Une fête est organisée à Costa del Sol par une des plus importantes maisons de commerce limsiennes en l'honneur des fiançailles de son prochain président avec la jolie damoiselle. C'est une opportunité qui ne se représentera pas de sitôt. Si le Masque Blanc cherche vraiment à ravir les lèvres de la belle, il ne manquera pas de saisir cette chance, vous ne pensez pas? Ce n'est pas pour me vanter, mais mon intuition me trompe rarement, contrairement à celle de Hildibrand. Nous devons parler avec Guguremu, le père d'Arabella, pour le prévenir et empêcher le pire de se produire. Il doit déjà être à Costa del Sol en train de superviser les préparations de la fête. Ok, let's go alors, Costa del Sol. C'est ici. Donc pour l'instant, on est resté plus ou moins autour d'Ul'dah. Et maintenant, on part un petit peu... C'est lui que je veux. Voilà, merci. Allez, Guguremu, bonjour. Qu'est-ce que vous me voulez? Cet endroit a été réservé pour une fête privée. Le petit peuple n'est pas admis. Veuillez partir, je vous prie. Laissez-moi me présenter. Je suis Ellie, journaliste pour la gazette L'œil de Mithril. Pourriez-vous m'accorder quelques minutes? J'aimerais avoir vos impressions sur le défi lancé par le Masque Blanc. Ah oui, j'ai lu votre article. J'ai tout de suite compris que la cible de ce malandrin était ma petite fille. Vous n'imaginez pas le nombre de riches marchands et seigneurs ayant demandé la main de ma précieuse enfant. Vous croyez que je l'ai éduquée et protégée toutes ces années pour qu'un moins que rien ose poser ses sales pattes vicieuses sur mon bébé? J'ai déjà pris toutes les dispositions nécessaires pour l'empêcher d'approcher mon trésor. L'escadre Gerbera, un régiment d'élite formé de lames de cuivre, a été spécialement créé pour l'occasion. Je leur fais entièrement confiance. Si votre fille vous est si précieuse, vous devez annuler les festivités immédiatement. Le Masque Blanc sera là, n'en doutez pas une seconde. Monsieur, un noble de votre rang peut être l'habitude de donner des ordres, mais sachez que je n'ai pas coutume d'en recevoir. Je n'ai nullement l'intention d'interrompre les célébrations. Que penseraient mes invités et mes associés? Si
En dépit du bon sens vous incitez pour continuer, permettez-moi au moins de mener l'enquête et d'établir une surveillance serrée de cet endroit. Je connais le modus operandi de ce criminel et je suis certain de le démasquer. Vous ne manquez pas d'audace. Mais rien n'est trop bon pour défendre la vertu de mon enfant chéri. Je vous demande seulement de ne pas gâcher la fête. Vous n'avez pas idée de ce qu'elle m'a coûté. Malgré ces belles paroles, il se soucie plus de son commerce que de la sécurité de sa fille. Qu'attendre d'autre d'un marchand uldien? En tout cas, vous semblez bien sûr de vous, Briardien. Évidemment, j'ai parfaitement saisi le caractère du masque blanc après la phase de la dernière fois. L'annonce publique de ses crimes, le vol de l'épée à notre nez et à notre barbe, c'était pour se moquer de nous. C'est un narcissiste doté d'une confiance excessive et d'un besoin compulsif d'être au centre de l'attention. Il agira de la même façon ici et se déguisera certainement pour commettre son crime. Il semble donc logique de surveiller de près tous ceux qui seront autour de la jeune fille pendant la fête, à commencer par Guguremu bien sûr. Il y a aussi Van, son fiancé, et le père de ce dernier, Morgante. Parmi les invités, Yalto Nolto et sa femme Sainana vont avoir l'honneur de prononcer un discours lors de l'annonce des fiançailles. Ils seront sans aucun doute placés près d'elle. Et enfin, Lewenhart, le valet de Guguremu, chargé de s'occuper d'Arabella. Toutes ces personnes ont pu aller et venir librement ici depuis plusieurs jours. Le masque blanc a très probablement déjà mis au point un déguisement pour prendre la place de l'une d'elles. Il est donc essentiel de les observer pour repérer le moindre comportement suspect. Je vais m'y mettre immédiatement, avant que l'autre idiot ne... Qu'est-ce que vous faites ici? Mais enfin, Briard, je mène l'enquête. Je me suis mêlé incognito aux gardes pour mieux surveiller les suspects. Je suis impressionné. Vous avez réussi à percer un jour mon déguisement. Il était pourtant parfait. Je veux bien le reconnaître, vous avez un certain talent. La seule personne suspecte ici, c'est vous. Il est de mon devoir de gentilhomme de sauver une demoiselle en détresse. J'ai écouté l'exposé de votre plan, et j'ai décidé que la protection de la jeune fille était plus importante que notre rivalité. Unissons nos forces, Briard, et mettons fin aux agissements du malfaisant masque blanc. Vous croyez honnêtement que nous sommes du même niveau ? Enfin, si vous ne me dérangez pas, je n'ai pas d'objection à ce que vous m'aidiez. Une paire d'yeux supplémentaires pour observer les invités s'avérera peut-être utile, mais ne prenez aucune initiative mal avisée, vous m'entendez ? Nous avons encore du temps avant le début de la fête, je vais pouvoir m'occuper d'une autre petite enquête. Et à ce sujet, j'aurai besoin de votre coopération, aventurier. Je peux compter sur votre discrétion, n'est-ce pas ? Oui, tu peux compter sur nous, oui, effectivement, je confirme. On arrive, petit briardien, on arrive. Hop, hop, et hop. Bonjour. Vous avez déjà prouvé maintes fois votre compétence, et j'en ai tiré la conclusion que vous pourrez m'être utile. Contrairement à l'autre soi-disant détective. Puisque vous allez m'assister, je peux bien vous demander votre nom. C'est vrai qu'il sait toujours pas comment on s'appelle. Eh bien, Shin, avant de commencer, laissez-moi vous poser une question. Vous rappelez-vous notre rencontre avec le masque blanc déguisé sous les traits de Madame Durilda? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Son apparence et son attitude étaient une copie parfaite, surtout son attitude. Oh, vous êtes enfin observateur. La plupart des gens n'auraient pas vu au-delà de la parfaite similitude physique du voleur et de la victime. J'ai déjà découvert l'artifice au moyen duquel le scélérat a pris l'apparence de Madame Durilda.
Il a utilisé une illusion particulière, assez proche de ces mirages tellement aveuglés chez les aventuriers. J'ignore exactement le fonctionnement de ce sort, mais c'est un détail sur lequel il est inutile de s'attarder. Non, la vraie question est de savoir comment il est parvenu à imiter aussi impeccablement la voix et l'attitude de la dame en question. Aucun outil ou sort connu ne permet un tel prodige. La seule explication logique par conséquent est qu'il a passé un temps non négligeable à l'espionner avant d'usurper son identité. Et il n'y a aucune raison de penser qu'il agira différemment cette fois-ci. Certains invités d'honneur ont taxé depuis 3 jours à l'endroit où les festivités se dérouleront. Je ne doute pas un instant qu'il se soit déjà infiltré sur les lieux et qu'il ait observé les personnes susceptibles d'approcher la demoiselle afin de prendre leur place le moment venu. Le problème est donc de savoir sous quel masque il va se cacher. Dites-moi, selon vous, quelle est l'apparence qui lui aura permis de collecter le plus de renseignements sur les convives? Seul d'un soldat, à mon avis. Exactement. Vous êtes décidément plus futé que cet imbécile de Hildebrand. Ce qui, je vous l'accorde, ne veut pas dire grand-chose. Pas de mieux en effet pour passer inaperçu qu'un soldat. Ils sont nombreux et avec leur uniforme, ils se ressemblent tous. En tant que garde, le masque blanc peut surveiller tous les invités sans éveiller les soupçons. C'est pourquoi j'ai fait une petite enquête, et j'ai découvert sans surprise que l'un d'entre eux est manquant à l'appel depuis plusieurs heures. Si mon hypothèse est exacte, et elle est certainement, le criminel a pris l'apparence de ce soldat, et il a gardé jusqu'à ce qu'il ait obtenu suffisamment d'informations sur les convives. Il a maintenant abandonné cette identité pour endosser celle d'une personne proche de la fiancée, afin de pouvoir la côtoyer impunément. Nous devons donc partir à la recherche du soldat. Si la chance est avec nous, il est encore vivant, captif quelque part, et il pourra nous dire quels invités il était censé protéger. Nul doute que c'est parmi eux que le voleur se cache maintenant. Cela devrait réduire considérablement le nombre de suspects. J'ignore les ressources dont il dispose, mais je doute qu'il ait pu transporter son prisonnier ou un cadavre dans le pire des cas, bien loin. Mort ou vif, le soldat est probablement encore à proximité de Costa del Sol, très certainement dans les environs des rives sanglantes. Ok, je reviens juste 30 secondes. Voilà, j'ai allumé la lumière parce que ça me paraissait bien sombre tout ça. Mon décor me paraissait bien sombre. Donc je me suis dit, c'est mieux d'allumer la lumière. Alors... Donc il serait par là, le petit soldat. Briardien qui est probablement le plus normal. Bravo Shin, mon instinct ne m'avait pas trompé. Vous êtes l'homme de la situation. Des secours? J'y croyais plus. Vous êtes libre. Pourriez-vous m'expliquer ce qui vous est arrivé? Je pense que vous avez été victime du bandit qui menace la vertu de Dame Arabella. Je comprends mieux. Eh bien, je suis arrivée à Costa del Sol comme prévu, et alors que je me rendais à mon poste après avoir reçu les explications de ma mission, j'ai été attaquée par surprise. Je n'ai pas eu le temps de voir mon agresseur et j'ai perdu conscience. Lorsque je me suis réveillée, j'étais attachée ici sans uniforme. On m'avait aussi volé la carte avec la position de tous les gardes durant la fête. Vous avez de la chance d'être toujours en vie. Je me demande si cette canaille de masque blanc veut nous narguer en laissant délibérément des indices derrière lui. Enfin, peu importe pour l'instant. Vous souvenez-vous du nom des personnes que vous deviez protéger? Le seigneur Morgant et le seigneur Yalto Nolto, je crois. En plus de ces deux personnages, deviez-vous avoir des contacts fréquents avec quelqu'un d'autre? Ah, il y avait un certain Lewenhart qui devait m'expliquer l'organisation et le programme de la fête. Je vois, votre témoignage a été essentiel à l'enquête, merci. Il est très affaibli, je vais l'accompagner jusqu'à un endroit sûr. Pendant ce temps, Shin, allez vérifier que l'autre clown ne fait pas n'importe quoi. J'ai un mauvais pressentiment. Si t'as un mauvais pressentiment, je peux pas faire grand chose pour toi, hein, parce que tu sais très bien, tu sais aussi bien que nous, qu'il est difficile à gérer Hildebrand. Mais bon, on va essayer. Qui sait, peut-être qu'on va y arriver. Et encore une fois, il fait nuit. Décidément. Je suis maudit. Parce que je suis une femme aux dernières nouvelles. Ah, c'est vous. Alors dites-moi, votre enquête aux côtés de Briard a-t-elle donné des résultats? Les suspects sont donc Morgant, Yalto Nolto et Lewenhart. Je ne peux pas rester les bras croisés, je dois démasquer le voleur. Ah ah ah, n'essayez pas de m'arrêter, mon cher. Mon devoir de gentilhomme m'appelle. Je vais parler à ces 3 individus, à commencer par Morgant.
Briar ne veut pas qu'on prenne d'initiative, ne vous inquiétez pas. Il suffira de le mettre devant le fait accompli. Il se réjouira certainement de notre réussite lorsque nous lui présenterons le masque blanc. Voilà, qu'est-ce que je disais? On peut pas le gérer, ce mec. Hop. Il va falloir user de diplomatie. M'en chercher une, c'est une tâche pour un détective de mon envergure, habitué à déceler les mensonges dissimulés dans une simple conversation. Vous n'imaginez pas les secrets qu'on peut découvrir en parlant de la pluie et du beau temps. Vous avez de quoi écrire, Ellie? Vous allez être témoin d'un moment historique, l'instant précis où l'infâme Gredin est démasqué. Ne le prenez pas mal, mais je ne vais pas gâcher du papier à transcrire une conversation qui promet d'être tout sauf intéressante. Je pourrais inventer quelque chose si par miracle vous découvrez vraiment le masque blanc. Monsieur Hildebrand, comptez sur moi, je vais tout noter. Ah, Nachu, quel bonheur d'avoir une assistante toujours fidèle au poste. Félicitations, monsieur, pour vos fiançailles, avec la délicieuse Arabella. Vous devez être comblé. Quoi? Mais qui êtes-vous? Vous êtes malade. Je ne vais pas me marier avec ma propre fille. Quelle excellente plaisanterie. Vous êtes ce fameux détective qui enquête sur le masque blanc, n'est-ce pas? Mon fils Van est l'heureux fiancé. Heureux est le mot, en effet. La beauté de ma promise est telle qu'un célèbre brigand tente de me la ravir. Je fais l'envie de tous mes amis. Quant au bandit, il peut venir, je l'attends de pied ferme. Je suis sûre qu'il n'osera pas se mesurer à moi. Cette assurance est des plus suspicieuses. S'il ne craint pas le voleur, c'est peut-être qu'il l'est, le masque blanc. C'est ça que vous déduisez d'une telle fanfaronnade? Je reconnais bien là mon fils, un courage de lion. Il est vraiment l'époux parfait pour ma fille et l'homme idéal pour prendre la tête du consortium de Bruguère. Je n'aurais pas pu trouver meilleur gendre. À ce propos, ma petite Arabella a beaucoup apprécié le collier que vous lui avez offert. Ah, cette babiole, ce n'était pas grand-chose. J'en ai plein d'autres à la maison. Je lui en donnerai plus encore lorsque nous serons mariés, ha ha ha. Par les 12, j'ai cru qu'il n'arrêterait jamais de se passer de la pommade. Cela dit, ni Morgan ni Guguremun ne m'en semblaient suspects. Ha ha ha, ma chère Ellie, c'est exactement ce que j'avais prévu. Je vais décider de commencer par les personnes les moins suspectes pour que le masque blanc s'imagine être sauf. Et il commettra sûrement un faux pas maintenant. Alors, tout se passe comme prévu, le masque blanc est sauf. L'heure de vérité est enfin arrivée. Yalto Nolto, Léonard, gare à vous, me voilà. Nacho, si tu commences à écrire que le masque blanc est sauf, ça va pas le faire là. On dirait que tu travailles pour lui. Tiens, je ne crois pas vous connaître. Êtes-vous des représentants de la firme du commerce de l'Aldenar oriental? Des représentants? Oui, c'est ça. C'est un plaisir de vous rencontrer. Ces fiançailles entre les enfants de nos présidents respectifs promettent d'être grandioses, n'est-ce pas? Nos deux sociétés vont devenir une grande famille. Nous allons pouvoir mettre de côté notre ancienne rivalité et contrôler ensemble le commerce éorséen. Vous pouvez compter sur nous pour vous donner la préférence dorénavant. Avec tous ces monstres qui rôdent en Éorzea, la sécurité des routes commerciales est incertaine, même avec l'aide des grandes compagnies. Les dégâts causés par le gang des légumes, par exemple, influent négativement sur l'offre des produits agricoles et les prix montants. Et les prix montent, mais soyez assurés que nous... Vous n'avez pas l'air de comprendre. Mais si, le gang des légumes. Les jeunes d'aujourd'hui sont tellement paresseux. Mais qu'est-ce que vous racontez? L'œil de Mithril leur a consacré un article récemment. Il s'agit d'une bande de féroces mandragores qui volent exclusivement des légumes. Un détective qui ne prend pas la peine de s'y informer. On aura tout vu. Ces monstres sont une véritable plaie. Ils ont eu l'audace de s'attaquer à nos victuailles. Nous avons pu les repousser, non sans difficulté, mais ils ont eu le temps de nous en dérober une quantité non négligeable. Ah, ne vous faites aucun souci, le banquet ne manquera de rien. Nous avons eu le temps de commander des ingrédients supplémentaires et ils sont arrivés sans encombre tout à l'heure. Oh oh oh, alors tout est bien qui finit bien. Vraiment, il me tarde que les festivités commencent. Yalto Nolto ou Leonard? Yalto Nolto ou Leonard?
Non, je n'arrive pas à me décider. À ce train-là, le masque blanc pourra agir à sa guise. C'est intolérable. Oh, mais je ne le laisserai pas faire d'autres victimes. Je les protégerai toutes, comme la belle demoiselle, foi de gentilhomme. Vous parlez trop vite, monsieur Librand, alors. Le masque blanc pourra agir à sa guise, d'autres victimes, comme la belle demoiselle. Pourquoi ai-je l'impression que le résultat final de cette prise de note ne sera pas celui escompté? Bon, qu'avez-vous l'intention de faire maintenant? Nous ne sommes pas plus avancés qu'au début, et Briardien sera bientôt de retour. Faites-moi confiance, j'ai bien évidemment une idée. Cette histoire de légumes volés est on ne peut plus douteuse. Allons regarder de plus près ces ingrédients supplémentaires que Léonard a commandés pour corroborer ses dires. Dépêchons-nous avant que Briard ne revienne. J'aime bien oublier des mots d'ici, des bouts de mots dans ma phrase. C'est un truc de fou. Ce passage va être épique, je vous le dis, les amis. Il y a des légumes bizarres, dis donc. Voyons un peu. Ah! Des bombes! Il y a des bombes! Je le savais. J'ai tout de suite remarqué que Léonard était louche. Monsieur Liébrand, ce sont mes bombes. Je pensais qu'on posait nos affaires ici. Nachu, tu n'as pas besoin de bombes. Il va falloir que tu te débarrasses de cette déplorable habitude de transporter des explosifs. Vous êtes sûr que je n'ai pas besoin d'une arme? Alors ce bâton que j'ai ramassé tout à l'heure, il ne me servira à rien? Nachu, la seule chose dont tu dois te soucier, c'est de transcrire fidèlement le déroulement de mon enquête pour la postérité. La priorité maintenant est d'effacer nos traces, ou Briard va être furieux. Nous devons éviter ça à tout prix. Il est épouvantable lorsqu'il est en colère. De toute façon, nous ne pouvons pas laisser ces objets de malheur ici. Quelqu'un pourrait être tué dans une explosion. Alors, Briard va être tué dans une explosion. Le compte-rendu de cette aventure promet d'être édifiant. Tiens, quand on parle du loup, Briardien arrive. S'il vous voit ici au lieu de surveiller les invités et le personnel comme il vous l'avait demandé, il va sûrement se fâcher. Mais s'il découvre les bombes, ce sera encore pire. Que faire? C'est bon, je vais l'occuper. Profitez-en pour disparaître. Ma chère Ellie, vous me sauvez la vie. Je récupérerai ces maudits explosifs lorsque notre irascible ami sera parti. Ah, ça commence les amis, ça commence. Vraiment, cette quête va être épique. Ah, j'ai trop hâte. Ah là là. Une découverte explosive. Briardien a l'air bien décidé à discuter. Oui, on va bien discuter, Briardien. Bien, tout a l'air calme. Le charlatan s'est tenu tranquille pour changer. Oui, il n'a pas bougé d'un pouce. Au fait, vous avez découvert quelque chose d'intéressant? Je meurs d'envie de tout savoir. Trouvons un endroit où nous asseoir pour discuter tranquille. Je voulais justement vous parler. Asseyons-nous sur ces caisses, ça va prendre un peu de temps. Hein? Je veux dire, la mer est si belle. Cherchons plutôt un coin où nous pourrons profiter de la vue. Je ne suis pas ici pour faire du tourisme, et je préfère donner mes explications ici où peu de gens vont et viennent. Vous avez raison. Ça devrait aller. Débrouillons-nous pour qu'ils ne découvrent pas les bombes. On va essayer. On va essayer. Vous n'avez pas froid? J'ai l'impression que le temps s'est rafraîchi. Nous devrions nous mettre à l'abri. Inutile, je n'ai pas non plus l'intention de parler pendant des heures. Très bien.
Avec l'aide de Shin, j'ai réussi à réduire la liste des suspects à Morgant, Yaltonorto et Leonhardt. À nous trois, nous devrions pouvoir les surveiller continuellement avant qu'ils n'approchent Arabella. Dites, vous m'écoutez? Ah oui, évidemment. Ellie, vous avez l'air souffrante. Est-ce le froid? Veuillez pardonner mon manque d'égard. Allons donc nous mettre à l'abri comme vous le souhaitiez. Non, nous ferions mieux de faire du feu immédiatement pour vous réchauffer. Je vais chercher du bois. Ah ah ah, pauvre Briard. Même s'il en trouve, il sera probablement trop humide. Ah, je vois justement quelque chose qui fera parfaitement l'affaire. Le froid du Coertas étant ce qu'il est, j'ai pris l'habitude d'avoir toujours des silex sur moi en cas d'urgence. Vous allez bientôt avoir votre feu, Ellie. Ne paniquons pas. Briard est méthodique. Les risques d'étincelles embrasant un endroit malencontreux sont nuls. Monsieur Hildebrand, vous pensez vraiment à tout. Je vais noter ça. Ouah! Quel est ce papier? Tout se passe comme prévu. Le masque blanc est sauf. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce un message du voleur? Mais non, enfin, ça n'est pas une carte comme les autres. Ceci est une provocation, mais d'une différente sorte. En se basant sur ce qu'on sait du personnage, je dirais qu'il n'est pas impossible que ce soit lui. Il y a d'autres feuillets. Le masque blanc pourra agir à sa guise, d'autres victimes comme la belle demoiselle. C'est très clairement un message de ce scélérat. De quelle victime parle-t-il? Nous devons le contrecarrer au plus vite ou nous aurons une catastrophe sur les bras. Ah, la dernière page c'était... Briard va être tué dans une explosion. Ouah!
Vous vous êtes aperçu qu'une bombe était dissimulée parmi les victuailles. Votre sens de déduction est remarquable. Et votre courage aussi. Quoi oui, ça va, vous n'êtes pas blessé? Non, malgré la puissance de l'explosion, je n'ai pas la moindre égratignure. C'est à vous que je le dois. Vous avez mon éternelle reconnaissance. Tiens, il dit Brand. Le masque blanc est forcément passé par ici pour placer cet explosif. Vous n'avez rien vu? Non. Non, rien qui ressemble de près ou de loin à un masque, un voile ou un loup. Peu importe. Nous aurons au moins compris que cette canaille n'hésite pas à tuer. Il va falloir redoubler de prudence. C'est vrai, nous devons faire attention. Très attention. Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Que faites-vous en... Quelle horreur! Les légumes, les fruits, disparus, volatilisés. Je croyais que vous étiez ici pour régler nos problèmes, mais vous ne faites qu'en rajouter. Ne restez pas plantés là. Allez prévenir les One-Art de cette débâcle. On est désolé. Ah, cette cinématique, elle est aimée. Voilà, c'est cette cinématique dont je parlais, les amis, qui est excellente. Elle me termine. Mais vraiment. J'ai cru entendre le bruit d'une explosion. Tout va bien? Que s'est-il passé? Le masque blanc avait caché une bombe dans votre commande. Elle a explosé, détruisant en même temps une bonne partie des victuailles. Monsieur Guguremu nous a demandé de vous prévenir. Je n'ai pas de mots devant une telle vilenie. Le banquet va être complètement gâché. Il y avait des produits rares, et il est trop tard pour en commander de nouveaux. Si seulement ces maudits mandragores ne nous avaient pas volés, nous n'en serions pas là. Ces marchandises étaient tellement exceptionnelles. Mais oui, il est très difficile d'obtenir des piments dragons violets par exemple. Nous en avions fait venir spécialement du Proche-Orient. Ah, nous n'avons qu'à reprendre votre bien des mains avides de ces mandragores traîtresses. Ce sera l'affaire de quelques minutes, croyez-moi. Vous êtes sûr? Ces monstres ne sont pas des mandragores normales. Le gang des légumes est violent, dangereux et sans pitié. C'est à peine si les soldats des lames de cuivre ont pu les repousser lors de leur attaque. Ah, vraiment? Oh, votre désir de vous mesurer à de tels adversaires se lit sur votre visage. Qui sommes-nous pour nous mettre entre un aventurier et des monstres célèbres? Vraiment? Vous êtes très courageux. Je compte sur vous alors. Les Cassacs jeunes patrouillent la région limsienne et elles sont probablement les mieux renseignées au sujet du gang. J'ai cru comprendre qu'un certain Sandimal le suivait de près. Il sera peut-être où vous pourrez le trouver. Le chemin jusqu'à Limsa n'est pas sans danger. Je vais vous accompagner. Évidemment, Illibrand. Évidemment, c'est à moi que tu refiles la seule besogne. Bien évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Quelle enflure. Mais quelle enflure. Hop. Et hop là. Tu es à la poursuite du gang des légumes? C'est pas de chance. Tu arrives trop tard, ils sont déjà loin. Ça va pas être facile de les retrouver. On nous avait prévenu qu'ils avaient volé les victuailles d'une fête et nous les avons suivis jusqu'ici. Mais ces saligots nous ont échappé avec leur butin. Nous pensons qu'ils ont réussi à s'introduire sur un navire marchand en se cachant dans les cargaisons de légumes. Nous continuons nos recherches, mais ton aide est certainement la bienvenue. Le bateau en question était en route pour Port-Ozal. Il doit déjà être arrivé là-bas, mais peut-être que tu en sauras plus en interrogeant les passagers. Si mes souvenirs sont exacts, on trouve des transbordeurs qui font la navette entre le Minsa et Port-Ozal à l'embarcadère à côté de la guilde des pêcheurs. Ne pardonnons pas de temps et prenons-en un. Oui, sinon on peut directement... Hop. Non, par contre, si je me trompe, ça va pas le faire. Port-Ozal, hop là. Voilà, ça y est, on y est. C'est bien plus rapide comme ça, non? Hop. Let's go. Voilà.
Écoutez un peu ce qui vient de m'arriver. J'étais en train de débarquer ma cargaison de légumes lorsque des mandragores ont surgi des tonneaux. Ces maudites créatures m'ont aveuglé avec du jus de tomate et m'ont volé une partie de mes marchandises. J'ai quand même tenté de les poursuivre et je les ai vus embarquer sur un navire en partance pour les îles d'Ombra. Je ne peux rien faire contre elles, cela dit. Ah, mes précieux légumes. Ah bah c'est bon, on y va nous. Allez la quête, merci. Déraciné et démasqué. Le marchand chétif semble très remonté contre le gang des légumes. Quelqu'un doit mettre fin aux agissements de ce gang de mandragores. J'ai plusieurs amis agriculteurs qui se sont fait attaquer et dont les plantations ont été dévastées. Mais ces brigands n'en sont pas restés là. Ils ont planté des graines de mandragore à la place de ces produits volés. Ils cherchent très clairement à utiliser les terrains fertiles de la région pour grossir leur rang. À ce rythme, nous deviendrons bientôt les esclaves de ces affreux végétaux. Il faut absolument les empêcher de réaliser leurs plans diaboliques, et vite, ou les îles d'Ombra sont perdues. C'est marrant, j'ai l'impression d'avoir déjà vu votre compagnon quelque part. Cette tenue... Oui, cette tenue me dit quelque chose. Ça me revient, j'ai lu un article de l'œil de Mithril au sujet d'un voleur d'armes et du détective qui menait l'enquête. Hildibrand, c'est son nom. Ce qui veut dire, vous êtes l'aventurier qui a vaincu Gilgamesh? Oui. Un plaisir de vous rencontrer. Cette affaire a fait parler d'elle, vous savez. Même ici à l'Imsa Luminsa. Pour être franc, je ne vous imaginais pas du tout comme ça. Vous avez l'air sérieux alors que votre ami détective... Il paraît que ce voleur d'armes était un guerrier exceptionnel. Si c'est le cas, quelques mandragores ne feront sûrement pas le poids face à vous. Comme je vous l'ai dit, le gang s'est dirigé vers les îles d'Ombra. Seul un héros comme vous a une chance contre ces monstres. Une fois là-bas, arrachez les plantes de mandragore que vous apercevrez. Personne n'a envie de vivre sous le joug de violents végétaux. L'affaire a pris une tournure des plus excitantes, mon ami. Je suis le mieux qualifié pour découvrir exactement l'endroit où ces monstres se cachent. Je vous laisserai la tâche non moins cruciale de déraciner les plants. D'accord. Et on va peut-être pas perdre de temps comme ça. Île-Ombra, s'il te plaît. Merci. Non, parce que si on perd du temps, si on commence à perdre du temps en volant jusqu'au lieu, on n'a pas fini. Hop, plante de mandragore. Eh ben, let's go. Je ne vais pas essayer de traduire ce qu'il raconte. Vous entendez d'inquiétants murmures et sentez le poids de regards terribles sur vous. Oula, ça fait flipper, ça. Mais c'est vrai que maintenant, je peux marcher pendant qu'il appelle la monture. Pourquoi j'attends? Hop, allez, on déracine. Donc encore les mêmes. Oui, on entend une voix et on sent des regards sur nous. On a compris. Hop. Les plants de mandragore. Wow. 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 C'est quoi cette interaction si longue? Voilà, parfait. Allez, hop. Nous avons compris. Allez, c'est parti. Vaincre le gang des légumes. Ne vous inquiétez pas pour moi, ce n'est qu'un léger contretemps. Le gang m'a juste un peu surpris. Faites attention, ils sont capables de fuir sous terre. Voulez-vous commencer l'aléa? Oui. Allez, hop. Allez, allez, petit gang des légumes. Qui parle dans une langue incompréhensible, bien évidemment. Baron Ail, Roi Tomate, Reine Mandragore, Prince Oignon et Chevalier Aubergine. Que des noms. Ok, donc lui on peut plus l'attaquer. Hop. Et bon, lui il est de nouveau vulnérable, parfait. Non, il ne l'est plus. C'est un peu chiant. Ah, se calme. J'attaque tout le monde. Toi, j'aimerais bien t'avoir. Voilà. J'en ai perdu un. Enfin, j'en ai abattu un plutôt. Hop. Ils me font presque de la peine quand même. Alors, hop. Non, là c'est trop tard. Allez, toi là.
Non, c'était pas le roi tomate que je voulais, c'était lui. C'était lui. Voilà, coup de chou. C'est bon. Allez hop. Toi, on s'occupe de toi. Ah non, pas encore. Il a une vulnérabilité. Allez hop. Allez, tu es presque mort. Vrai. Hop. Oh, je vais y arriver. Vous croyez que je vais y arriver? Vraiment? Hop. Et il manque plus que toi, mon cher ami. Voilà. Parfait. Remettre le sac de victuailles à Costa del Sol. Très bien. Non. Costa del Sol, pas port au vin. Bon, ça va, il était assez rapide. Il m'a défoncé ma barre de vie, par contre, une fois qu'il s'est terminé, mais tout va bien. Je sais pas pourquoi, quand un aléa se termine ou quand on se désynchronise, notre barre de vie, elle fond comme neige au soleil, quoi. Non, pas toi, Hildebrand. J'ai dit pas toi. Vous avez retrouvé nos produits volés. Tenez. Oh, je n'y croyais plus. Tout y est, même les piments dragon violets. Merci 1000 fois. Certains des produits sont restés longtemps au contact de l'eau de mer, séchant-les rapidement avant qu'ils ne s'abîment. Maintenant que le gang des légumes n'est qu'un mauvais souvenir, nous allons pouvoir nous concentrer sur le masque blanc. Ouais, la couleur des piments n'est pas la bonne. Comment? Oh, je sens le début d'un nouveau scandale sordide, une affaire de détournement d'épices. Ces piments sont bleus. C'est une variété différente de celle décrite par les Wenhart. Mais il y a pourtant bien la marque de Costa del Sol sur le sac qui les contenait. Tiens. Oh. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux, ne faites pas attention. Bleu, violet, c'est du pareil au même, hein. Ne soyez pas ridicule. La seule façon de passer du bleu au violet, c'est... le rouge. Le rouge, le rouge. Les lunettes de l'escadre Garbera. Le masque blanc avait donc pris l'apparence de Leonhardt. Mon hypothèse était la bonne. Vous voyez, je savais qu'il était le coupable. Je le dis depuis le début. Ah, ça y est, nous avons trouvé le coupable. Donc, trouver le faux Leonhardt. C'est parti. Je ne sais pas où est le faux, mais... il faudrait peut-être trouver le vrai d'abord, non, aussi? Leonhardt. Ah. Est-ce que c'est le vrai, ça, Leonhardt? Ah, si c'est le vrai, RIP. Vous l'avez trouvé? Haha, comme je l'avais deviné, notre voleur s'était enfui vers la plage. Briard, notre collaboration s'arrête ici. Moi, le seul, l'unique, le fantastique, Hildibre. Une fin misérable pour un voleur misérable. Tes méfaits s'arrêtent ici, masque blanc. Qui êtes-vous? Inutile de nous faire ton numéro, je t'ai démasqué. Démasqué? De quoi parlez-vous? Oh, j'ai tellement mal au crâne. Je me souviens d'un soldat des Garbera qui m'a frappé. Ah, mademoiselle Arabella, je devais la rejoindre à Port-au-Vin pour l'accompagner jusqu'ici.
Il n'a pas de masque. Alors vous êtes vraiment les Wenhart? Mais oui, enfin, j'étais parti pour rejoindre ma jeune maîtresse lorsqu'un soldat de l'escadre Gerbera, prétendument en patrouille, m'a accosté puis m'a attaqué. Je me suis défendu et j'ai pu le blesser à la main droite, mais comme vous le constatez, il a finalement eu le dessus. C'est pour ça que le faux Leonard portait des gants. Il nous reste encore un peu de temps avant le début de la fête. Le masque blanc ne va pas abandonner, c'est certain. Il va prendre l'identité de quelqu'un d'autre. Mais qui? Je doute qu'il ait eu le loisir d'observer les autres invités aussi minutieusement que les Wenhart. Il est très probable qu'il commettra des erreurs. De plus, il ne pourra pas dissimuler sa blessure à la main. C'est une chance inespérée. Tout individu cherchant à cacher sa main droite est suspect. Je vais retourner immédiatement sur les lieux des festivités pour surveiller tous les gens présents là-bas. Quant à moi, mon statut de gentilhomme m'oblige à m'assurer que la belle est saine et sauve. J'espère que vous m'accompagnerez, mon ami. Douce Arabella, nous voilà. Cet aventurier qui vous a volé, ça doit vous enrager, non? Vous voulez certainement vous venger. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Unissons nos forces. J'ai un plan qui devrait tous nous satisfaire. Vous devez simplement vous cacher jusqu'à ce que je vous fasse signe. Messieurs les détectives, rira bien qui rira le dernier. Bon, de qui vais-je prendre la parole cette fois-ci? Nous t'aurons, masque blanc. Crois-le ou non, nous t'aurons. Alors... Port au vin. On va s'y TP plutôt que s'y rendre en volant. Ça reste toujours plus rapide de s'y TP. Voilà. Mademoiselle Arabella, vous deviez m'attendre à l'intérieur. Vous savez bien qu'il y a de nombreux dangers dehors pour une jeune fille comme vous. Les fleurs étaient si belles que j'ai voulu les voir de près. Tu te fais toujours trop de soucis. Enchantée, mademoiselle. Laissez-moi me présenter. Hildebrand, gentilhomme détective à votre service. Ah, le même Hildebrand qui poursuit les masques blancs. J'ai suivi vos aventures dans l'œil de Mithril. En personne, mademoiselle. Je vous protégerai contre ce scélérat, au péril de ma vie s'il le faut. C'est tellement excitant. J'ai l'impression d'être l'héroïne d'un roman. Eh bien, vous prenez ça d'une façon plutôt positive. La menace que fait peser le masque blanc sur votre fête de fiançailles ne vous inquiète pas? Ces fiançailles ont été arrangées par mon père. Je n'ai jamais rencontré Van. Le seul contact que j'ai eu avec lui, c'est ce cadeau qu'il m'a envoyé. Ce collier, il était accompagné d'une simple note. Portez-le jusqu'à la fin de vos jours. Quel présent parfait pour une prisonnière. Mademoiselle Arabella, vous exagérez un peu. Vous n'avez jamais rencontré cet homme? Alors pourquoi vous mariez avec? Ce mariage a été décidé il y a 10 ans entre mon père et le seigneur Morgant, que je n'ai plus revu depuis d'ailleurs. Si je puis me permettre, j'aimerais vous demander une petite précision. Guguremu est un Lalafell et vous êtes Yur. J'en déduis que vous étiez adopté? C'est exact. Mon père nous a recueillis, moi et mon ami les Wenhart, lorsque nous étions enfants, et alors que nous mourions de faim. Il nous a sauvés et nous lui devons tout. Je ne peux pas refuser cette union qui lui tient tant en cœur. Ce n'est pas une raison suffisante pour se lancer dans la vie conjugale. Vous devriez laisser libre cours à vos envies. Prenez exemple sur moi. C'est vraiment la dernière chose qu'elle devrait faire.
Assez discuté, nous devons nous dépêcher. La fête devrait bientôt commencer. Retournons à Costa del Sol. Vous avez raison, je vais aller me préparer. Eh ben les amis, en route pour la dernière quête de cette série-ci. Un coup de collier. Hildebrand pense qu'il est temps de retourner à Costa del Sol. Maintenant que nous avons vu de nos propres yeux la délicieuse Arabella, il est temps de retourner affronter le terrible masque blanc. Ne prenez pas cet air inquiet, mon ami. Grâce aux extraordinaires méthodes d'interrogation des Manderville, je démasquerai le voleur sans coup férir. Je pourrais vous enseigner mes techniques si vous le souhaitez. Une fois notre mission terminée, j'aurai peut-être un peu de temps à vous consacrer avant qu'une nouvelle affaire n'accapare mon attention. Il s'agit essentiellement d'exercices mentaux à pratiquer quotidiennement avant de dormir. Si vous vous entraînez régulièrement, vous pouvez espérer devenir un détective de mon calibre au bout d'une petite dizaine d'années. En attendant, le devoir nous appelle. Le dernier acte va se jouer à Costa del Sol. Très bien. Eh bien, donc, nous allons parler à Briardien, et on va s'y TP, d'ailleurs, comme ça, c'est tranquille. Comme je vous l'ai dit, c'est mieux de finir les quêtes, vraiment, comme ça évite de faire des coupures. Donc c'est pour ça que je l'ai fait, même si on dépasse sur le temps et tout. La jolie Arabella devrait bientôt arriver. Quoi de neuf ici? Aucun des invités ne porte de gants pour l'instant. C'est positivement arrangeant. Je sais que le masque blanc est proche. Quand Arabella va-t-elle se montrer? Il me tarde de la voir. Je me demande si elle est vraiment aussi belle qu'on le dit. Il est trop tard pour mettre la main sur le voleur. Nous devons empêcher la jeune fille de se montrer. Son père et son fiancé ne verront pas ça d'un bon œil. Leurs états d'âme m'importent peu. Mon confrère n'a qu'à s'occuper d'eux. Hein, quoi? Comment? Moi? C'est une tâche difficile que de servir de bouc émissaire, mais seul un vrai gentilhomme a le courage de se sacrifier pour protéger l'honneur d'une jeune femme en détresse. Il n'y a que vous, ici, capable de résister à la fureur de son père et de Van. Mon cher Briard, vous avez enfin compris ma valeur. Je suis en effet le gentilhomme de la situation. Quelle andouille. Enfin, cela m'arrange. Maintenant, occupons-nous de cacher Arabella. Avec une tenue plus modeste, elle devrait passer inaperçue. Demandons à cette servante là-bas. Elle aura certainement ce qu'il faut. Shin, chargez-vous de récupérer des vêtements adéquats et donnez-les à Arabella. Mais pour qui tu te prends pour nous donner des ordres? Hein? Bon. Allez hop. Quelle fête magnifique. J'ai cru comprendre que des fiançailles allaient être annoncées. Vous voulez des vêtements modestes? Pour une fête aussi chic. Enfin, si vous insistez. Merci, madame. Let's go. Remettons la modeste tenue à Arabella. Ah, l'aventurier qui travaille pour Hildebrand. Vous avez quelque chose pour moi? Je vois. Vous pensez qu'il est plus prudent de dissimuler mon identité? Vous êtes Arabella? Changez-vous rapidement et personne ne vous remarquera. Ne vous éloignez pas trop de moi cependant, juste au cas où. Mais si je ne me montre pas, mon père et Van vont se fâcher. L'autre Charlotte détective va s'occuper d'eux, ne vous en faites pas. Votre sécurité est plus importante. Le masque blanc est un individu dangereux qui n'hésite pas à recourir au meurtre pour atteindre son but. Il a déjà attenté à ma vie. Par les dieux. Mademoiselle, faisons leur confiance et suivons leurs conseils. Et toi, tu seras le premier à subir les foudres de mon père. Je m'en fiche, j'aurais dû le convaincre de retarder ses fiançailles. Je me sens responsable maintenant. Vous avez deux célèbres détectives qui font tout pour vous protéger. Vous devriez les écouter. Tu as probablement raison. C'est entendu, je vais aller me changer. Ça y est, je suis fin prête. Au fait, que vais-je faire de ma robe? On ne peut pas la laisser là. Si le voleur la trouve, il pourrait deviner notre plan. Shin, donnez-la donc à notre bon à tout faire, le gentilhomme de la situation. Il aura bien une idée. Allons-y. J'ai peur de l'idée. J'ai vraiment très peur de l'idée.
Mais c'est parti. D'accord. Je suis en train de mettre au point un plan pour détourner l'attention de Guguremu et de Van. Que voulez-vous, mon cher ami? Tiens la robe. C'est la robe de la délicieuse Arabella. Comment est-elle arrivée entre vos mains? Non, ne me dites rien. Peu importe, je la garderai précieusement. La fête est sur le point de débuter. Je vais rester près de Van et l'occuper tout en gardant un œil sur les invités. Vous, attendez ici. Le masque blanc ne m'échappera pas, foi de Hildibrand. Ok, ok, ici. Eh ben c'est parti les amis, pour la dernière partie de la quête. Avec autant de gens, il est impossible de surveiller tout le monde. Mesdames, messieurs, je suis heureux de vous voir tous rassemblés ici aujourd'hui pour fêter la consolidation des liens entre le consortium de Brugger et la firme du commerce de l'Aldenar oriental. Et pour symboliser cette nouvelle alliance commerciale, quoi de mieux qu'une alliance martiale, maritale? Oh, la Vierge Lapis Lazuli va enfin faire son apparition. J'espère que sa réputation n'est pas surfaite. Le seigneur Van mérite ce qu'il y a de mieux. J'annonce officiellement les fiançailles de mon fils Van et de demoiselle Arabella. Les deux jeunes gens vont maintenant se promettre l'un à l'autre devant vous. Accueillez comme il se doit la remarquable Arabella à la beauté tant vantée. Cet imbécile de Hildibrand n'a donc pas pu empêcher Guguremu de forcer sa fille à se présenter. Oh, mademoiselle Arabella, vous êtes si belle. Évidemment qu'elle est belle, c'est ma fiancée. Bienvenue, ma douce promise. Notre mariage fera de moi le plus heureux des hommes. Mon chéri, je suis la célèbre, l'unique, la vraie Arabella. Qui est ce déviant? À moi, on m'attaque! Il a perdu le peu de tête qu'il avait. Mesdames, messieurs, calmez-vous. Moi, Hildibrand, le fameux gentilhomme détective, ai enfin démasqué l'infâme criminel qui menaçait mademoiselle Arabella. Le gredin s'est déguisé pour tous nous tromper, pour pouvoir s'approcher de la pauvre jeune fille. Mais de tels artifices ne peuvent m'abuser. Quoi, moi? Épargnez-moi vos protestations d'innocence. Les seuls à connaître la véritable Arabella sont Guguremu et Leonhart. Mais considérant le soin avec lequel le voleur étudie ses victimes, il est évident qu'il la connaît lui aussi. Van n'a jamais posé les yeux sur elle, et pourtant vous avez compris immédiatement que j'étais un imposteur. Il n'y a qu'une explication logique à ce mystère. Vous êtes le masque blanc. Si c'était le cas, on serait tous coupables. Mais cet homme est fou, qu'on l'enferme. Arabella, viens un peu par ici que je te protège. Ces gants, non, ce n'est pas possible.
Ça t'est plutôt bien deviné, détective, mais ton coup de chance ne t'aura servi à rien. Le collier du soleil est à moi. Le pervers barbu avait donc raison, c'était bien le voleur. Mais son masque n'est pas blanc. Je n'y comprends rien. Que font les gardes? Attrapez-le, attrapez-le! Vous avez fait tout le chemin jusqu'ici pour moi. Seriez-vous par hasard des fans? Même une escadre d'élite comme les Gerbera ne peut rien contre moi. Mesdames, messieurs, adieu. Le vrai Van a été retrouvé, il est dans une fureur noire. Quelle histoire! La plupart des invités n'ont pas vraiment compris ce qui se passait et se sont laissés convaincre par le déguisement de Monsieur Hildebrand. Van les a entendus dire que la Vierge Lapis Lazuli est en réalité un laideron et il a décidé d'annuler les fiançailles. Puisque le refus vient de lui, mon père n'a d'autre choix que d'accepter. Avec un peu de chance, je pourrais lui montrer ma reconnaissance autrement qu'en me mariant avec un inconnu. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi aujourd'hui, Monsieur Hildebrand. Vous n'attrapez pas les voleurs, mais vous vous arrangez toujours pour aider les gens en fin de compte. Je ne comprends pas pourquoi le masque blanc parlait des lèvres de la Vierge Lapis Lazuli dans son défi cependant, puisque c'est le collier d'Arabella qu'il voulait. Ah, maintenant que j'y pense, le motif sur ce bijou représente la déesse du soleil, et il est surnommé le baiser d'Azeima. Je vois, le masque blanc est encore plus retors que je pensais. Il nous a induit en erreur ciment, je n'en doute pas. Et il nous a menti sur la couleur de son masque. Sa scélératesse ne connaît pas de borne. Je ferai plus attention en lisant son prochain défi qui ne tardera pas à arriver, j'en suis sûre. Il y a marqué sur cette carte, je vous ai bien eu. Il se moque de nous, montrez-moi ça. Ma prochaine prise sera le trésor offert au vainqueur du Colisée. Rien que ça. Au moins, il ne me menace pas avec des bombes cette fois-ci. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne tentera rien contre moi. Je dois continuer à garder l'œil ouvert, et le bon. Oh oui, on n'est jamais trop prudent. Masque pas si blanc, tu regretteras le jour où tu m'as défié. Tes stupides messages ne sont qu'une farce et ne me font pas peur. Parfaitement, tout est de ta faute, Scélérat. Surtout les bombes. Ensemble, nous t'attraperons.
Le seul moyen de mettre la main sur le trésor est de gagner le championnat d'Amagina. Qui se cache dans l'ombre du champion? Le secret du pouvoir ultime est à la réception. Quoi qu'il en soit, ma victoire ne fait aucun doute. Hildibrand reviendra dans la bague au doigt. Le secret de notre prochaine affaire est une clé. C'est vrai qu'il vaut mieux garder ces trésors dans un endroit verrouillé. Mais le masque blanc est un fin renard, et personne ne peut prédire ce qui se passera. Ok, bon, les mini-jeux, c'est pas très important. Excellent, excellent, les amis. Si je dis pas de bêtises, il doit nous rester 2 séries de 4, je crois, pour Rim Reborn, et après on a fini. Donc 2 samedis, et après on passera à Heavensward. Et si je n'ai pas fini Stormblood entre temps, on aura fini Hildibrand pour le moment. Voilà. Bref, en tout cas, on va s'arrêter là. J'ai conscience que les vidéos sont longues d'Hildibrand, mais je me dis, au moins comme ça, vous voyez, je finis une fois que les quêtes... Je finis bien une fois que la série de 4 est finie, comme ça c'est mieux, quitte à ce que ça soit un petit peu plus long, j'ai conscience, mais bon, c'est comme ça. En attendant, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye! Pardon, bye bye!